monde, c'est Atsuki-san et on se retrouve pour une nouvelle critique analyse des chapitres de One Piece. On va parler du chapitre 867, Happy Birthday. Je sais, je fais cette critique analyse beaucoup trop tard. Ça fait une semaine que le chapitre est sorti, mais ça fait une semaine que j'ai une amie à la maison et que du coup je n'ai pas eu le temps de faire cette critique analyse. Voilà, donc du coup je vous la fais maintenant. On va un petit peu faire un petit résumé de ce qui s'était passé dans le dernier chapitre. Donc on a eu le flashback de Big Mom avec Mother Caramel. Et on avait vu justement que Big Mom s'est fait abandonner par ses parents parce qu'elle elle avait un problème de naissance. Et elle est allée vers Mother Caramel qui l'a adoptée avec d'autres enfants. Hein, c'est un petit peu la maman adoptive des enfants orphelins. Et justement, à la fin du dernier chapitre, on avait vu que Big Mom avait pété les plombs, qu'elle voulait absolument un Smela et qu'elle avait carrément détruit un village entier dans le pays d'Elbaf par sa maladie, on va dire ça comme ça, parce que du coup ses parents l'ont abandonné par sa maladie folle de manger. Et on avait vu donc qu'il y avait un géant qui s'appelait World qui voulait justement tuer Big Mom parce qu'elle était devenue mais complètement démon. Enfin, en fait cette maladie, on dirait qu'il y a un démon en elle et en fait elle s'en rend pas compte de ce qu'elle fait. Comme ce que vous avez pu voir du coup soit dans les chapitres, soit du coup dans les derniers épisodes. Mais ouais, en fait elle s'en rend pas compte et là... On va voir un petit peu justement la suite de ce flashback. Donc on voit que Big Mom a une force incroyable. Hein, vous avez pu voir peut-être dans le dernier chapitre où elle avait essayé de calmer l'ours, enfin de frapper l'ours et du coup ça l'a mis à terre. Et là on voit carrément Big Mom en train de casser l'épée du géant, donc World. Et du coup on voit Mother Caramel se mettre entre le géant et Big Mom, mais on voit clairement que World a été tué. Big Mom qui veut toujours des Smela. Oui, je dis Big Mom, alors c'est Liline, mais voilà, je préfère dire Big Mom parce que Liline, j'ai jamais l'habitude de dire ça, mais du coup, on voit donc du coup Liline qui veut absolument des Smela. On voit donc du coup Mother Caramel qui demande si on peut lui préparer des Smela. Donc du coup, les Smela ont été déjà préparés et on voit après quelque chose d'assez bizarre parce que on voit que Mother Caramel est une possesseuse d'un fruit du démon et elle va clairement, je sais pas comment vous le dire, mais en fait elle va évaporer tout le feu de l'incendie, de la destruction donc du coup du village par Big Mom et d'en faire un soleil. Ça c'est assez bizarre parce que du coup déjà elle va lui dire écoute Pandora c'est ton nom mais le soleil ressemble comme deux gouttes d'eau à Prométhéeus, le petit soleil qui est à côté de Big Mom en ce moment. Donc on a Prométhéeus le soleil, on a Zeus le nuage et on a justement Napoléon le chapeau. Et là on se rend compte que c'est exactement le même mais disons que du coup c'est le petit Pandora de Mother Caramel. Donc on se rend compte que Mother Caramel déjà est une possesseuse du fruit du démon. Et on voit du coup que Pandora, donc c'est du coup le dieu du soleil qui a tout arrangé, voilà, qui a enlevé le feu de cet incendie par Big Mom. On voit donc que Big Mom elle a mangé des Smela et que du coup elle redevient normale parce que du coup quand elle a faim elle ne se rend pas compte de ce qu'elle fait et justement c'est ce qu'elle avait envie, hein. Elle avait envie de Smela, elle a pété un câble déjà par le jeûne hein, comme vous avez pu voir dans le dernier chapitre mais oui on se rend compte que du coup Big Mom ne se rend pas compte en fait de ce qu'elle fait quand elle pète un câble et on voit justement que Big Mom, enfin Mother Caramel pardon, se met toujours entre les géants et Big Mom. Et du coup, après, elle va dire aux géants que, bah écoute, moi ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser cette fille tranquille.
je vais l'emmener cette fille, je vais emmener les enfants et je vais quitter le pays. Donc du coup, c'est ce qu'ils vont faire et on se rend compte que du coup, ben voilà, Yor Sama a été tué par Big Mom. Mais ensuite, on va voir du coup qu'ils vont créer une nouvelle bergerie. Donc tout le monde est content, voilà, Mother Caramel aussi, les enfants pareil. Mais en fait, on s'en rend pas compte, mais Mother Caramel est une trafiquante d'enfants. Voilà. En fait, Mother Caramel, on avait cru que oui, c'était la Mother parfaite, la maman des enfants orphelins. Mais en fait, non, c'est pas du tout la maman des enfants orphelins qui sont abandonnés par leurs parents. Non, non, en fait, Big Mom les recueille et en fait va après les vendre au gouvernement, donc au CP, pour en faire des espions en fait. Et c'est justement ce qu'elle est en train de faire, quoi. Mais après, elle dit au CP, écoutez, de toute façon, pour moi, c'est ma dernière vente, je vais arrêter là. Voilà, donc elle va dire que Big Mom est assez importante et que du coup, elle veut peut-être la vendre. Mais le plus amusant reste la suite, parce que du coup, donc on se rend compte que Mother Caramel est une grosse connasse, voilà, clairement. Hein, une trafiquante d'enfants. Je pensais que ça aurait été super, elle aurait été... ouais, la petite maman des enfants orphelins, super gentille, qui s'occupe de ses enfants. Mais non, pas du tout. En fait, elle va juste les vendre pour faire pour en faire des espions par le CP, voilà, par tous les CP. Mais le plus amusant, c'est la suite. C'est l'anniversaire de Big Mom. Donc on se rend compte que du coup ils font leur petite chanson du saké de Binks, donc la chanson de Brooke. Et on se rend compte qu'elle va recevoir pour son anniversaire plein de smeila et donc un croque-en-bouche. Donc en fait, les smeila, c'est justement les petits choux à la crème qu'on a dans les croque-en-bouche. Et encore une fois de plus, je ne sais plus comment ça s'appelle. Le petit montage de gâteau, je sais plus. En tout cas, du coup, les smeila, quand on les empile un après des autres et que ça fait un gros truc version pâtisserie, en fait ça donne un croque-en-bouche. Et c'est par là justement que Big Mom aime tellement les croque-en-bouche, parce que du coup elle a eu faim de smeila durant son enfance, donc du coup elle pète un câble quand elle veut un croque-en-bouche. En tout cas, on voit les enfants qui sont à côté du croque-en-bouche et du coup, ben, Big Mom mange ces smeila. Et quand elle a fini de manger, elle se rend compte que tout le monde est parti. Mother Caramel et les enfants. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, du coup, dans le chapitre, on se rend compte que, oui, Big Mom, elle mange le croque-en-bouche, les smeila, elle est tellement contente, tellement c'est délicieux, qu'elle mange carrément la table. On se rend compte qu'aussi, il y a des habits par terre. Donc, deux hypothèses. Soit pendant que Big Mom était en train de manger son croque-en-bouche, ses smeila, tout le monde est parti sans qu'elle s'en rende compte. Mais ça m'étonnerait parce que du coup, il y a plein de vêtements par terre. Et là, l'hypothèse la plus sûre, c'est qu'en fait, Big Mom, quand elle a mangé ses smeila et son croque-en-bouche, et ben elle a mangé les enfants et Mother Caramel avec. Du cannibalisme. Oui. Donc en fait, on se rend compte que Big Mom a forcément, et je suis persuadée, a forcément mangé Mother Caramel et les enfants. Elle s'en est même pas rendu compte quand elle a fini de tout manger parce qu'elle a mangé la table et les enfants et Mother Caramel étaient autour de la table. Et ben on se rend compte qu'en fait elle les a mangés quoi. Et justement ça a été le traumatisme parce que du coup après on va arrêter le flashback, donc elle les cherche partout. Et du coup, on va revenir au flashback justement de la Tea Party où on voit donc la photo de Mother Caramel cassée. On voit du coup que Big Mom chiale et lui dit écoute, où es-tu passé Mother? Bonne nouvelle, il y a un chapitre la semaine prochaine. Enfin, du coup, aujourd'hui.
hein, vu qu'on est le mercredi 7 juin, oui. Mais oui, on se rend compte que du coup, ben, je pense que Mother Caramel a été bouffé par Big Mom. Et ça expliquerait le fait que Big Mom a hérité du fruit du démon de Mother Caramel. Parce que du coup, elle a mangé Mother Caramel, donc du coup, elle a intégré le fruit des âmes en elle. Donc du coup, ça fait que Big Mom a hérité du fruit du démon de Mother Caramel. Mais Big Mom ne se rend pas compte qu'en fait, elle a mangé Mother Caramel. C'est assez glauque, je dois avouer. Le chapitre est assez glauque. Peut-être qu'on verra la suite plus tard, ou alors que du coup, bah en fait, Big Mom va peut-être se souvenir, ou va peut-être recracher, ou je sais pas moi. Elle va voir que Mother Caramel est en elle, et que du coup, c'est pour ça qu'elle a eu ce fruit du démon. Franchement, c'est glauque. Je dois avouer que c'est assez glauque. En tout cas, oui. Pour moi, Big Mom a mangé Mother Caramel et les enfants. C'est pour ça qu'elle a eu le fruit du démon de Mother Caramel. Parce qu'on se rend bien compte que Mother Caramel a eu le fruit du démon de Big Mom, donc le fruit des âmes. C'est pour ça qu'elle a pu faire apparaître Pandora, donc le soleil. Et justement, c'est par là qu'après, elle va créer Prométhéeus, le soleil. Du coup, elle va créer Zeus, le nuage, et va créer du coup Napoléon, le chapeau. Enfin, je pense que ça doit être un délire comme ça. En tout cas, je sais pas s'il y aura un autre truc de flashback, mais ouais, on se rend bien compte que Big Mom a mangé Mother Caramel et les enfants. C'est du cannibalisme, les gens, c'est du cannibalisme. Là, on se rend compte que euh, moi, honnêtement, je pensais vraiment qu'elle serait partie avec les enfants avec. Mais ça m'étonnerait. Donc du coup les gens, on va s'arrêter là pour cette critique analyse du chapitre du chapitre 867 de One Piece. Et du coup on se retrouve dans quelques jours pour la critique analyse du chapitre 868 de One Piece. Sinon je vous souhaite une très très bonne après-midi et je vous dis à dans quelques jours pour la prochaine critique analyse des chapitres de One Piece. Allez, salut mes Nakama!